C'est parti, la gamme et l'arpège donc de si bémol majeur, on avait dit, ainsi que le stamati, c'était la deuxième page, à 66, donc les deux premières mesures. Voilà, on va dire ça. Les deux premières mesures donc à 66, ok, dans la deuxième page. Donc la gamme de si bémol majeur, on y va, allez. Alors, moi je vous donne les exercices d'abord, avant de faire la gamme, parce que la gamme en elle-même ne m'intéresse pas. Ce sont les exercices qui m'intéressent, parce que c'est comme ça qu'on progresse, hein, n'est-ce pas, sur une gamme, ou sur un arpège, ou même sur les morceaux eux-mêmes, il y a plein d'exercices, de méthodes hein, qu'on peut faire. Ok, on y va, donc cette gamme de si bémol majeur. On va la commencer ici au milieu du clavier, hein, tout simplement, donc le si bémol ici, d'accord. Ok, donc on va faire le do avec le pouce. Tiens, faut pas ça, on ne triche pas. Hein. Voilà, pour pas que le coude commence à faire des zigzags dans tous les sens, ce qui ne sert à rien, n'est-ce pas? Le do donc reste enfoncé. D'un côté, on a le ré et le mi bémol qu'on va faire avec le 2 et le 3. De l'autre côté, le si bémol avec le 2. Et c'est parti. Si bémol, ré et mi bémol. Hop, et le do reste enfoncé au milieu avec le pouce. Ok. N'est-ce pas? On imagine toujours qu'il y a la règle et la patte fixe. Le poignet est assez relevé, hein, le corps est toujours détendu, on peut le soulever à n'importe quel moment. Ok. Simplement, la contraction elle est uniquement, et encore là il n'y a pas vraiment de contraction parce que l'écart est petit, donc il n'y a pas de problème. Ok, on continue. On tient le ré et le mi bémol enfoncé. C'est le pouce qui va faire do, fa. Do, fa, do, fa, do, fa, do, fa, do, fa. D'accord? Donc là, on commence à sentir que ça tire un tout petit peu de ce côté-là, ce qui est tout à fait normal. Ne pas commencer à faire ça. Ah, c'est contre-productif. Ok, d'accord? Ok, voilà. On tire le fa enfoncé. D'un côté, on va faire le ré et le mi bémol avec le 2 et le 3. De l'autre côté, sol, la, si bémol avec 2, 3, 4. Et on recommence. On tire le fa enfoncé, toujours. Ré, mi bémol avec 2 et 3. Et de l'autre côté, sol, la, si bémol, 2, 3, 4. Et hop, c'est parti. Lentement pour l'instant. Et puis après de plus en plus vite, comme vous pouvez. On prend ça, sol, la, si bémol, 2, 3, 4, ça reste enfoncé. C'est le pouce qui va faire fa, et puis après do, là ça devient intéressant. Ah, voilà. Là on commence à avoir une position qui n'est pas spécialement confortable, hein, n'est-ce pas? Donc autant trouver un confort là-dedans. Ok? Voilà. À vous de trouver, hein, n'est-ce pas, une certaine détente, hop, comme d'habitude. L'avant-bras est détendu, n'est-ce pas? Et la contraction en fait elle est finalement à ce niveau-là. Ouais, ok, au niveau du pouce, hein, c'est lui qui est le pilier de la main, c'est pas pour rien d'ailleurs hein, qu'on l'appelle ainsi, n'est-ce pas? Comme le cinquième doigt d'ailleurs, mais là on s'en sort pas pour l'instant. Fa, do, maintenant sol, la et si bémol enfoncé avec le 2, le 3 et le 4. Le pouce joue le fa, le pouce joue le do. Pas trop de mouvement avec l'avant-bras si possible, selon la taille de la main bien entendu. Si c'est pas possible avec le cahier, vous l'enlevez, bien entendu, hein, ok, mais souvent les élèves pensent que ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'il manque de souplesse et d'extension. Hop, le doigt va à son maximum, et quand il ne peut plus, hop, on donne un petit geste. Voilà, ok. Et il faut s'arranger un peu dans la position, là, comme ça, du 2, 3, 4. Hein. Il y a une certaine mobilité ici, hein, n'est-ce pas? Hop, 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 hop. Ok, on est sur le dos. D'un côté, sol, la, si bémol, avec 2, 3, 4. De l'autre côté, ré, mi bémol, avec 2 et 3. Et le do reste enfoncé, jour, et c'est parti. Hop, hop, hop. Et là, c'est les mêmes qui reviennent en fait qu'on a eu tout à l'heure. Ré, mi bémol enfoncé. On fait le do avec le pouce, et ce même pouce avec le fa. Et hop, c'est parti. Et enfin, le dernier, on laisse le fa enfoncé. On a le ré et le mi bémol d'un côté. Et de l'autre côté, le sol, le la et le si bémol avec 2, 3, 4. Et voilà, on finit notre gamme. Ré, mi bémol, sol, la, si bémol. Hop. Voilà. Là, on a pas mal d'exos hein, déjà. Ok. Également, chose que vous pouvez faire qui est pas mal, c'est d'isoler le pouce et de jouer les autres doigts en même temps. Donc par exemple, au début on a un si bémol tout seul, bon, ben, on va le jouer.
Le pouce, donc, il est isolé, on le joue tout seul. Et puis après, 2 et 3 ensemble. Ce Ré, Mi bémol. Et puis après, le Fa tout seul avec le pouce. On isole le pouce. Les autres doigts, on les joue ensemble. Sol, La, Si bémol. Et puis après, le pouce tout seul, sur le Do. Et puis après, Ré et Mi bémol ensemble. Et puis le pouce tout seul, sur le Fa. Et puis après, pour finir, Sol, La et Si bémol ensemble. Et puis on descend, le pouce tout seul sur le Fa. On tourne. Mi bémol et Ré, 3 et 2 ensemble. Le pouce tout seul sur le Do. On tourne. Si bémol, La, Sol. Ensemble. Le pouce tout seul sur le Fa. Mi bémol et Ré, 3 et 2. Le pouce tout seul sur le Do. Et le Si bémol pour finir. Ce qui donne... déjà un bel aperçu de la gamme en fait, sans même la jouer. Vous voyez, je n'ai pas encore joué la gamme de Si bémol majeur, mais tout est travaillé, c'est bon, il n'y a plus qu'à. Quand je vais la jouer, ça va vachement faciliter les choses parce que tout a été travaillé en décomposition, en rotation, enfin bon voilà, j'ai développé une certaine souplesse, extension, etc. etc. C'est ce travail quotidien en fait qui est le plus important pour arriver après à jouer les gammes parfaitement, entre guillemets, hein, d'accord, ok. Donc, pour l'instant, essayez déjà de faire ça. Allez, je sais pas, là je le mets par exemple à 72. Peu importe, d'accord, mais pas trop vite. Et note à note, ok. Hop, dès que le pouce est joué, la main bascule, le 2. Dès que le 2 va être joué, hop, le pouce va aller se placer là-bas. Alors qu'il y a encore le Mi bémol à faire. Mais c'est pas grave, on anticipe le déplacement du pouce qui lui est le plus compliqué. On joue le pouce, dès que le pouce va être joué, le 2 va basculer là-bas sur le sol. Pouce, hop, le 2 est placé sur le sol. Je joue le 2, le pouce va se barrer là-bas et va aller le plus loin possible. Hop, il se met sous la main le plus loin possible. Je joue le La, là normalement le pouce est placé sur le Do, alors que le Si bémol n'a pas encore été joué. Je joue le Si bémol. Pardon, hop. Ok, le pouce est placé, je joue le Do. Le 2 va basculer là-bas sur le Ré. Hop, c'est bon. Je joue le Ré, le pouce va basculer là-bas sur le Fa. Hop, c'est bon. Alors que le Mi bémol n'a pas encore été joué. Je joue le Mi bémol. Le pouce est bon, il est placé. Au passage, l'avant-bras est en face des touches, tout va bien, c'est détendu, etc. etc. D'accord, ok. On a ça, on a un poignet qui est assez élevé. On doit jouer le Fa. Je joue le Fa, le 2 va basculer là-bas sur le sol. Hop, c'est bon. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. Je vais jouer le pouce, le 3 va aller sur le Mi bémol en même temps, réflexe. Tac, c'est bon. Je joue le 3, le pouce va se placer sur le Do, alors que le Ré ne va pas être encore joué. Je joue le 3, hop, le pouce est placé. J'ai plus qu'à jouer le Ré. Je vais jouer le pouce. Le 4 va aller se placer ici, sur le Si bémol. Pouce, hop, le 4 est placé. Je ne fais pas tomber le pouce au passage. 4, donc, ok, je vais jouer le 4, le pouce va aller se placer sur le Fa. 4, hop, le corps se décale légèrement également, puisqu'on était quand même dans une octave supérieure. Maintenant, on retrouve notre octave normale, hein, donc hop, on se redéplace, ok. Là, c'est bon, j'ai rien à faire. 3, 2, quand je joue le pouce, le 3 va aller là, ici, sur le Mi bémol. Hop, boum, 3. Je joue le 3, le pouce va aller se placer sur le Do, alors que je n'aurais pas encore joué le Ré. 3, je place le pouce sur le Do. 3, c'est bon, j'ai le Ré à jouer. Je joue le Do, le 2 va aller se placer sur le Si bémol pour finir. Et voilà, gagné, on a fait. Donc pour l'instant, tranquillement. Hop, en plaçant le pouce et les autres doigts, hop, le plus rapidement possible. Hop, on tire comme ça sur le pouce pour développer l'extension et la souplesse du corps. Hop, hop, à tout moment, on peut soulever. Hop, le 4, hop, le pouce. Hop, le 3, le pouce. Hop, hop. Voilà, comme ça, d'accord? Pas de croche pour l'instant ni quoi que ce soit. Déjà, faites-le comme ça pour bien comprendre le fonctionnement, d'accord? Main gauche, c'est parti. Allez, même genre d'exercice, on y va. On place le pouce sur le Ré.
D'un côté, on va jouer le si bémol et le do en même temps, avec le 3 et le 2. De l'autre côté, on va jouer mi bémol, quatrième doigt, fa, troisième doigt, sol, deuxième doigt, en même temps. Là, déjà, ça commence à tirer normalement un petit peu, légèrement. Hein. Ici, à ce niveau-là, là en dessous, sur le pouce, ce qui est normal parce qu'il travaille. Et oui, la main travaille. D'accord? Ne commencez pas à faire. Bah évidemment, là, c'est le corps qui travaille, c'est pas la main. La main fout rien, donc c'est inintéressant. Hop, voilà. La main travaille. Ok? Le piano est avant tout digital. Hop. Le corps va se détendre, va hop, soulever de temps en temps un peu tout ça, hop, va guider en quelque sorte les mains, mais les mains travaillent. Donc voilà le premier. Ok, maintenant, mi bémol, fa et sol avec 4, 3 et 2. On laisse ça enfoncer. On va faire le pouce avec le ré, pardon, et le pouce là-haut sur le la. Hop, on commence un peu à décaler au niveau de l'avant-bras pour se remettre bien en face. Là, on est un peu penché, ici, sur la gauche. Hop, on se remet un petit peu en face. Hop, 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 ok, on a le la avec le pouce. Allez, mi bémol, fa et sol avec 4, 3, 2. Et de l'autre côté, si bémol et do avec 3 et 2. Et c'est parti. 4, 3, 2, 3, 2. Hop, hop. À tout moment, on peut soulever l'avant-bras pour voir que c'est détendu. C'est bon, ok, on peut continuer dans le vide. C'est complètement détendu, les doigts sont activés. Hop, on a à la fois une petite tension ici, à ce niveau-là, précisément ici. Lorsque on tourne par-dessus le pouce, ce qui est normal, puisqu'on tire sur le pouce, il y a une extension, une souplesse à développer. Mais hop, l'avant-bras, lui, est détendu comme d'habitude. Hop, ok, 4, 3, 2. Hop, 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 hop. Ok, maintenant, si bémol et do, avec 3 et 2. C'est le pouce qui fait la et qui a préféré la, ré, la, ré, la, ré, la, ré. On garde le ré enfoncé. Si bémol, 3 et 2. De l'autre côté, mi bémol, quatrième doigt, fa, troisième doigt, sol, deuxième doigt. Ça devient intéressant. Si bémol, do, et hop, au niveau des hanches, on commence à se décaler parce que mine de rien, on arrive dans cette octave-là. Hop, ok. Mi bémol, fa, sol enfoncé avec 4, 3, 2. C'est le ré qui va faire le pouce qui va faire le ré. Et puis après le la, hop, on se décale encore une dernière fois. On ne se décale même pas en fait, c'est simplement le corps qui va s'avancer au fur et à mesure. Quand je dis le corps, c'est pas non plus le dos et tout le corps, ça sert à rien. C'est uniquement ça en fait, voilà, ces choses-là, d'accord, ces choses-là, c'est-à-dire que l'avant-bras avance, le coude aussi, l'épaule pas trop, mais l'avant-bras et le coude, ce qui fait que ça enclenche un mouvement comme ça vers le haut de la main en fait, naturellement. Parce que si vous restez toujours comme ça, vous allez vous tuer, d'accord, vous allez vous flinguer à ce niveau-là, ce qui ne sert absolument à rien, au contraire, hop, voilà. Si vous voulez avoir une détente parfaite de la main, vous verrez que naturellement, votre main va devoir faire ce genre de geste. J'exagère évidemment, mais naturellement, c'est normal. Ouais. Donc ré, la, ré, la, ré, la. En tenant mi bémol, fa et sol avec 4, 3, 2. Ré, la. Enfin le dernier, on est sur le la enfoncé. On va faire mi bémol, fa et sol avec 4, 3 et 2. Et le si bémol de l'autre côté avec le 3. Et hop, c'est parti. Voilà, ok, on a tout, c'est bon. On peut faire ça après par paquet de notes comme on a fait à la main droite. On isole le pouce et on joue les autres doigts ensemble. Tout ce qui n'est pas pouce est joué ensemble. Ça tombe bien, ça commence par le 3 et le 2, ensemble. Le ré avec le pouce. Si bémol, donc là je viens de faire si bémol et do ensemble avec le 3 et le 2. Puis le ré tout seul avec le pouce. Et maintenant mi bémol, fa et sol avec 4, 3 et 2. Le ré tout seul avec le la. Ça correspond en plus à nos exercices de rotation qu'on a eu, ça qui est bien, c'est vraiment la finalité hein, du travail. Si bémol et do avec 3 et 2, le ré avec le pouce, mi bémol, fa et sol 4, 3, 2, le la avec le pouce, et le si bémol là-haut tout seul, le la tout seul, on descend, sol, fa, mi bémol avec 2, 3, 4, hop, le ré, sol avec le pouce, do et si bémol, 2 et 3, le la avec le pouce, sol, fa, mi bémol, 2, 3, 4, le ré avec le pouce, et enfin do et si bémol,
avec le 2 et le 3. Ce qui donne. Ça donne un aperçu de la gamme avant même de l'avoir joué. Ouais, comme ça au moins tout est prêt pour bien faire cette gamme. 72, allez je le fais comme ça, en noir, tranquillement, ok? On y va. Je joue le pouce, je vais placer le 4 sur le mi bémol. Hop, le 4 est placé, c'est bon. Je joue le 4, le pouce va dégager rapidement pour aller sur ce son là, là-haut. Hop, il est placé. J'ai plus qu'à jouer le 3 et le 2. Je joue le pouce, le 3 va aller rapidement sur le si bémol. Si bémol, c'est bon. Je joue le si bémol, le pouce va aller se placer rapidement sur le ré là-haut. Hop, c'est bon. Je joue le 2, il reste à jouer. Je joue le 1, le 4 va aller se placer rapidement sur le mi bémol. Hop, petit décalage au niveau physique. Ok, on ne triche pas, on commence pas à faire ça. Ça sert à rien, hein, ok. C'est le corps qui se décale. Hop, dans cette position-là, qui n'est pas forcément naturelle et confortable, hop, on est détendu, comme d'habitude. Hein, hop, on essaie de faire attention à ne pas se crisper. On va pas commencer à faire ça. Non, 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 hop, on reste parfaitement détendu, simplement le corps se penche au fur et à mesure pour que l'avant-bras soit toujours à peu près en face des notes. Si ça commence à être comme ça, c'est mal barré. Ok, donc voilà, on se décale un peu. Donc 4 sur le mi bémol. Je joue le 4 et le ré va aller se placer rapidement sur son la là-haut. Mi bémol, bam, hop, le pouce est placé sur le la. J'ai encore le 3 et le 2 à jouer. 3, 2, je joue le 1, la main bascule, hop, pour aller chercher le si bémol. Hop, c'est bon, on a avancé légèrement. Je joue le la, le 2 va revenir sur le sol. Hop, c'est bon. Sol, fa, mi bémol, pardon, je joue le la. Sol, dès que j'ai joué le sol, le la, le pouce va se placer rapidement sur le ré. Hop, c'est bon, il est prêt. Alors qu'on a encore le 3 et le 4 à jouer. On les joue. 3 sur le fa, 4 sur le mi bémol, je joue le ré, et le 2 va aller se placer rapidement sur le do. Hop, c'est bon. Do, le ré, le pouce pardon, qui est sur le ré va se placer rapidement sur le la. Hop, c'est bon. Si bémol, le troisième doigt. Je joue le pouce sur le la, le 2 va aller se placer rapidement sur le sol. Hop, c'est bon. Je joue le sol, le pouce va aller se placer rapidement sur le ré. Hop, c'est bon, le pouce est placé, j'ai plus qu'à jouer le troisième doigt sur le fa, le quatrième doigt sur le mi bémol, et c'est le tour du pouce. Et dès que je joue le pouce, hop, le 2 se place sur le do, et je finis. 2, 3. Ok. Si tout ça c'est respecté, vous pouvez le faire d'ailleurs très lentement comme ça, hein, comme je viens de le faire, pour apprendre à placer correctement la main. C'est parce que c'est toujours pareil, plus la main est placée, moins il y a de faute. C'est logique, hein, une fausse note, par définition, c'est un mauvais placement. Hein. Ça peut venir encore de plein d'autres choses, hein, bien entendu, hein, d'une faute de mémoire, de ceci, de cela, mais très souvent c'est quand même la main qui n'est pas correctement placée. Hein. Bon, bref, ok. On y va, donc. L'avant-bras toujours dans le prolongement des notes, hop, on se décale, hop, et puis là on reste, hop, quand on ne peut plus pour déplacer l'avant-bras en fait, hop, on l'avance. Et la main se détend automatiquement, elle monte. Et hop. Pour cette gamme de si bémol majeur. Ok, on va passer au stamati. Je vais pas faire l'arpège hein, pour l'instant parce que je crois que c'est quand même pas mal. Déjà, vous avez une gamme, le stamati, puis toujours votre menuet. Ça suffira largement, hein, ok. Donc le stamati, on avait dit que c'était la deuxième page. Je le mets à 66, hein, d'accord. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Ok. On y va. Donc, la première mesure, c'est do, ré et mi, d'accord, qu'il faut jouer. Voilà, on était arrivé comme ça, hein, en fait, hein, pour l'instant on avait fait noir, croche, violet. Donc déjà, travail oral, c'est parti. Allez, on y va ensemble. On y va, en 3, 1, 2, 3. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do,
ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Je peux même le dire avec les doigts. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Je le dis avec les notes et avec les doigts. Ok? Donc c'est bon. Voilà, j'ai mes points de repère. Hein, ok, notamment dans les triolets, méfiez-vous. D'accord? Ok, on y va. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Il faut avoir conscience du doigt qui joue avec les battements. 1 et 3, 1, 2, 3, 1 et 3 et 1 et 3. Et pour les croches par exemple, parce que c'est une note sur deux, donc un doigt sur deux. 1 et 3 et 1 et 3 et 1 et 3 et 1 et 3 et... Pour les triolets donc 1, 2, 3, 2 pour le premier groupe. 1, 2, 3, 2. Deuxième groupe, 2, 1, 2, 3. Il faut les travailler comme ça par groupe, il faut bien les décomposer. Ta 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 ta, do, ré, mi, ré. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Maintenant, deuxième groupe, ré, do, ré, mi. 2, 1, 2, 3. Troisième groupe, mi, ré, do, ré. 3, 2, 1, 2. Quatrième groupe, ré, mi, ré, do. 2, 3, 2, 1. Et on essaie de bien réunir tout ça. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi. Par exemple, là, vous voyez, on n'a que deux groupes et une note d'enchaînement. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Et enfin, on est arrivé sur le mi avec le troisième doigt. Donc pour les deux derniers groupes, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Voilà, pour avoir un rythme vraiment parfait en fait, si vous voulez. Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Bien le décomposer et avoir la notion, avoir la conscience de jouer la bonne note avec le bon battement. C'est ça qui vous crée le point de repère en fait, si vous voulez, au niveau du rythme. Savoir quelle note tombe avec quel battement et qu'est-ce qu'on va caser entre les battements. C'est là qu'est la réflexion. C'est comme ça qu'on va pouvoir jouer parfaitement en mesure, tout simplement. C'est rien de plus, hein, il ne faut pas croire, hein, c'est tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Là, je dis les doigts en même temps que la vitesse de triolet, d'accord? Ou alors, je peux le dire avec les notes. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Je m'efforce d'accentuer la note qui tombe avec les battements pour avoir ce point de repère. Et le reste, je le case bien entre les battements. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Deuxième mesure, c'est le même principe. Avec le 2, le 3 et le 4. On y va, on va le dire. Ré, mi, fa, mi, 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 ré. C'est bon. Maintenant, je le dis avec les doigts. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Voilà. Là, je l'ai dit avec les doigts et j'ai essayé de bien accentuer le doigt qui tombe avec le battement. On y va. Ré, mi, fa, mi. 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 Ré. Voilà. Ok? Les triolets, on va bien les décomposer comme on a fait tout à l'heure, d'accord? Avec chaque groupe. Premier groupe. Ré, mi, fa, mi. 2, 3, 4, 3. Deuxième groupe. Mi, ré, mi, fa. 3, 2, 3, 4. Troisième groupe. On part sur le fa, quatrième doigt. Fa, mi, ré, mi. 4, 3, 2, 3. Dernier groupe. Mi, fa, mi, ré. 3, 4, 3, 2. Mi, fa, mi, ré. 3, 4, 3, 2. On va faire maintenant par deux groupes. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa. Deux groupes plus une note d'enchaînement en réalité. Hein. Pour tomber sur le battement évidemment. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Et maintenant, à partir du fa, on va finir les deux derniers groupes plus la note d'arrivée. Ça va donner fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Il vous faut à la fois avoir la notion des doigts et des notes. Les deux cumulés, le tout avec le métronome, en sachant quelle note et quel doigt va tomber avec le battement, et qu'est-ce qu'on va remplir au milieu au niveau des notes et des doigts. On réunit la totale. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré.
2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Voilà, là on a tout. Voilà, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Vous pouvez très bien le faire beaucoup plus lentement, peu importe, c'est pas important. L'essentiel, c'est, je le répète toujours, d'avoir la notion de repères, enfin les repères avec les battements. C'est ça le plus important parce que c'est ça qui va vous guider là-haut. Une fois que vous aurez fait du travail oral comme ça, à la fois en disant le nom des doigts ou également le nom des notes, comme je l'ai fait, dès que le cerveau aura tout pigé, bien fait tout ça en mesure, il n'y aura plus de problème, les doigts vont l'appliquer. Ok, j'arrête là. Allez.